Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on aime ça tester les véhicules et un test qui a fait un peu notre renommée, c'est vraiment les tests diagonales. Et dernièrement, vous avez sans doute vu celui-là du Mazda. Malheureusement, ça n'a pas été très bien et Mazda tenait quand même à nous expliquer un peu qu'est-ce qui en était autour de ce fameux système iActive All-Wheel Drive. Il faut dire que c'est un système qui est conçu surtout pour la route. OK? Donc, on ne veut pas nécessairement que le véhicule ait mobilisé très rapidement une roue et ça de manière très sec pour causer un peu de désagrément de conduite. Mazda, c'est vraiment des véhicules qui sont faits pour la tenue de route, qui sont faits avec un système vectoriel pour propulser le véhicule à la sortie d'un virage, avoir vraiment des sensations de conduite. Fait que souvent, un test hors route un peu plus difficile ne mixe pas vraiment avec un comportement routier agrémenté. Donc, qu'est-ce qui arrive grosso modo? C'est pas que la quincaillerie ne fonctionne pas du côté du CX-9, c'est juste une question d'algorithme. Donc, l'algorithme, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien entendu prendre considération d'une multitude de points, tant au niveau de la perte de traction d'une roue, l'angle du volant, voire même les essuie-glaces, voire même la température aussi extérieure. Et on va tenter de faire un ajustement pour aller chercher le plus de traction possible. Est-ce que ça veut dire que c'est pas efficace du côté de la neige ou encore dans des situations un peu plus humides, terrain glissant par exemple, gazon mouillé, peu importe? Non, au contraire, c'est très efficace. Ce qu'il faut dire, c'est que notre test, nous qu'on a diagonale, est extrêmement difficile parce que souvent, on va avoir uniquement de la traction sur deux roues, oui, mais on va les déposer l'ensemble du poids du véhicule sur cette roue-là. Donc, le système va devoir travailler très fort. Il y a certains véhicules que leur tolérance est beaucoup plus élevée. On va dire aussi que les composantes vont être capables de mieux travailler sous l'effet de la chaleur ou autre, mais ce n'est pas le seul véhicule qui a échappé un peu à ce test-là. Il y en a même qu'après quelques secondes, ça coupait tout simplement le mode de traction intégrale et on devait rouler quelques kilomètres même avant que ça revienne. Donc, la question est, est-ce que le système de traction intégrale de Mazda est bon ou encore pas vraiment à cause du test qu'on a réalisé? 0.00001% va faire ce qu'on a fait avec le Mazda CX-9. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est une traction intégrale qui va être parfaite en hiver. Ajoutez-vous des bons pneus d'hiver, ça c'est un must. Et vous allez voir, vous allez être capable de passer dans pas mal de poudreuses assez épaisses. Si vous avez des questions, eh bien, section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air parce que vous aimez ces vidéos-là. Abonnez-vous à Question Auto et Madou dit à la prochaine pour une autre vidéo de Question Auto.